Bonsoir, peuple de Dieu. Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez encore le manifester en acclamant le Seigneur? Encore une fois, nous voulons exprimer notre gratitude à Papa Kali, Maman Yvette. Merci à vous. Merci pour votre confiance renouvelée. Nous ne le dirons jamais assez que nous sommes toujours reconnaissants. Merci beaucoup. Et nous ne prendrons jamais cela pour un acquis. Nous prions pour que chaque fois que vous nous faites confiance, nous ne puissions pas vous décevoir. Vous savez, lorsque on vous reçoit quelque part, et puis on ne vous reçoit plus, vous commencez à vous poser des questions. Mais si on vous reçoit et puis on vous reçoit encore, ça vous donne même la joie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez un couple formidable. Et laissez-moi vous avouer une chose. Faites très attention. Nous venons travailler ici sous son onction. C'est dans le travail qu'il fait que nous venons nous associer. Il ne faut pas penser que c'est nous qui amenons. Non, nous travaillons sous son onction. C'est le travail qu'il fait ici. Et l'onction qu'il y a ici qui nous permet de pouvoir aussi ressortir ce que nous avons. Amen. Amen. Je ne suis pas de ceux-là qui viendraient pour vous dire que c'est moi qui amène. À un moment, on a reçu des gens comme ça chez nous là à Atlanta qui veulent faire communiquer à l'église que ce que vous avez ici, c'est rien. Moi, je vous amène quelque chose. Donc, il vous diminue ou quoi? Alors, sachez déjà que je ne suis pas de cette école-là. Moi, je viens travailler sous l'onction qui est là. Donc, je respecte cette onction, c'est pas qu'on l'a dit qui est là. Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever juste une seconde? Père, nous voici encore dans cette assemblée de saints. En ton nom, nous voulons parler à ton peuple. Sous l'onction de ton serviteur que tu as établi. Aide-nous, Père, à communiquer ta volonté. Rien que ta volonté. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Père, donne-nous encore une fois ce soir notre pain quotidien. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous voulons très rapidement aller dans les Écritures. Hier, nous avons abordé donc les sous-thèmes qui nous a été confié. Comment profiter de la présence de Dieu. Et le psaume nous parlait d'avoir les mains pures. Donc la sanctification est nécessaire.
La purification est nécessaire pour être admis dans la présence de Dieu. Mais nous avons voulu aller plus loin pour comprendre que aujourd'hui, les instructions ou les recommandations ou les exigences qui ont été établies par Dieu sont déjà accomplies en Christ. En réalité, nous avons besoin de Jésus. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. En réalité, c'est que nous ne pouvons pas accéder à la présence de Dieu. C'est un Dieu saint. Il dit, ceux qui s'approchent de lui doivent être saints. Mais je crois que c'est Papa Alain Moloto qui a chanté en disant, il parlait de ces dieux parfaits, quelque chose comme ça, qui a approché auprès de lui des hommes imparfaits. Nous sommes imparfaits. Donc en réalité, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui, ni d'être dans sa présence, si ce n'était pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous revenons sur Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous donner l'accès. Mais ça l'a coûté. Ça l'a coûté. Mais tout ce qu'il a enduré, le prix qu'il a payé, c'était à notre avantage. Et nous pouvons ainsi profiter de cela pour nous réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. À travers la mort de notre Seigneur Jésus, par ses souffrances, la Bible nous dit dans Ésaïe 53 verset 5 que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors nous allons analyser les différentes parties ou les différents endroits où le sang de Jésus a coulé. Et comment nous pouvons en profiter ou qu'est-ce que nous bénéficions de cela. Par ces meurtrissures, quand Jésus a été fouetté, flagellé, nous avons reçu la guérison. Donc dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et nous profitons de cette guérison. On ne peut plus trouver de personnes malades. Parce qu'il a dit, j'enlèverai la maladie du milieu de vous. En Christ, la maladie est partie. Vous savez, enfants de Dieu, nous devons apprendre à utiliser le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a encore la puissance aujourd'hui. Le sang de Jésus agit plus que le sang des animaux. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Donc nous avons ce qu'il faut pour être victorieux. Alors la première place où le sang de Jésus a coulé, c'est dans son dos par ses meurtrissures. Et la deuxième place, à Jésus on avait placé la couronne d'épines. Nous pouvons voir cette image où on vient placer. Vous voyez comment le sang coule, vous voyez, n'est-ce pas? Quand on plaçait cette couronne, le sang commençait à couler de la tête. Et je m'imagine qu'il poussait des cris parce que ça ne doit pas être aussi simple que ça. Ça devrait être douloureux.
Mais le sang qui a coulé de la tête de Christ fournit pour nous la solidité d'esprit. Je disais la solidité d'esprit. Encore les pensées saines. Dans Jean au chapitre 19, verset 2, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et ils le revêtirent des manteaux de pourpre, puis s'approchant de lui. Au verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Donc il est parti avec cette couronne. Vous savez, bien aimé, que les lieux primaires où le diable aime attaquer les enfants de Dieu, la pensée. S'il a ta pensée, il t'a. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement négatifs. Ce verset, je le connais mieux en anglais, je vais essayer de le traduire littéralement. Il dit, tel l'homme pense, tel il est. En français, ça se lit comme ça. As the man think as he is. C'est comme ça en anglais. En français, l'homme. Voilà. Donc, le diable, quand il veut nous avoir, il nous attaque par le pensée. Il nous attaque pendant qu'on est éveillé. Il nous attaque pendant le sommeil. Et d'ailleurs, le monde d'aujourd'hui ne rend pas les choses faciles. Tu marches sur la route, tu vois des choses bizarres qui affectent ta pensée. Tu regardes ces histoires ici. Ça affecte. Donc, le diable est en train de nous chercher partout pour pénétrer dans le pensée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand l'homme regarde une femme, vous connaissez ce passage? Et tout simplement dans la tête, ça commence à agir. Il a déjà commis l'adultère. Vous voyez, n'est-ce pas? Des fois on néglige. Mais j'aimerais nous rappeler aujourd'hui qu'en fait nous sommes vainqueurs. Dans la présence de Dieu, nous avons la victoire sur nos pensées. Jésus a vaincu par son sang qui a coulé le diable qui vient nous attaquer tous les jours par des pensées tourmentantes. Des pensées tourmentantes, il nous attaque. Il nous attaque par des rêves bizarres, des crises de panique, par la peur, et des fois même, ce sont des flashs. Tu commences à revoir des choses anciennes, des mauvaises, bizarres, compliquées d'anciens temps. Ça commence à te revenir comme si c'était hier. Mais les pensées là, c'est terrible. Hein? J'étais à mon hôtel et
À cet hôtel, chaque je ne sais pas quel jour de la semaine, il y a des orchestres qui viennent chanter là-bas. Alors quand je suis descendu le soir, dehors là pour manger, il y avait un orchestre qui chantait. Et moi, en train de faire ma nourriture, je me retrouve en train de chanter un chant. Ah, les gens de jeune génération connaissent maintenant. Tout d'un coup, c'est revenu. Toutes les paroles. Et puis après, je me suis dit, j'ai dit, le sang de Jésus. Et puis après, ils s'enchaînent. Hello, hello. Donc, papa, papa, les gens de notre génération se souviennent. Mais comment toutes ces paroles sont là? Si je restais là, toute la liste de palmarès allait revenir mot par mot. Est-ce que vous comprenez que cette tête-là que nous avons, les pensées qui sortent de là, on a besoin d'une solidité d'esprit pour pouvoir résister à toutes ces attaques de l'ennemi. Parce que sinon, l'ennemi nous aura. Satan crée même des forteresses qui nous empêcheront d'aller de l'avant. Je rencontre certaines personnes qui vivent il y a 20 ans, 22 ans. C'est toujours. Mes parents m'avaient fait ceci. C'est toujours. Moi j'ai grandi dans telles conditions. Je n'ai jamais eu cela. Oh mon frère, ma soeur, Jésus est venu. Il a déjà porté la couronne d'épines. Son sang a coulé. Tes pensées ne doivent plus vivre dans les 25 ans passés. Tes pensées sont renouvelées. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je ne suis plus dans les choses où j'étais. Car voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a des gens qui sont en Christ au milieu de nous aujourd'hui? À cause du sang de Jésus qui a coulé de sa tête, apprends à utiliser le sang de Jésus. Dans deuxième épître des Corinthiens, au chapitre 10, Paul me dit au verset 5 que nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la vérité. Oh, Jésus a versé son sang pour toi afin de te fournir la solidité d'esprit, afin que tu aies des pensées saines, afin que tu saches te maîtriser. Alléluia. Amen. Une fois, je crois que j'ai parlé de ça ici. Les pensées bizarres essaieront toujours de venir vers toi. Tu n'as pas contrôle de ce qu'eux ils peuvent. Mais toi tu as contrôle de ce que tu peux en faire. C'est pourquoi Paul dit, nous rendons toute pensée captive. Donc quand ça vient, tu invoques le sang de Jésus. Et de toi-même, tu en as le pouvoir de les... You hold it. Tu ne le permets pas. Quand c'est les négatifs, non, tu n'entres pas. Quand c'est les bizarreries, tu n'entres pas. Quand c'est les défaites, tu n'entres pas. Quand c'est les choses compliquées et bizarres, tu n'entres pas.
Et tu en as ce pouvoir, pourquoi? Parce que ce n'est pas ton combat. Christ a déjà vaincu. Christ a déjà vaincu la pensée. Christ a déjà triomphé la pensée. Laisse-le sous son contrôle. Apprenons bien aimé de dire Satan, par le sang de Jésus, je résiste des attaques contre mes pensées. Je comprends pourquoi nos frères nigériens, quand ils commencent à prier le sang de Jésus, ils disent, je me prends, je me mets dans le sang de Jésus, je me lave le sang de Jésus, je mets le sang de Jésus sur ma tête, le sang de Jésus sur mon dos, le sang de Jésus dans ma main, le sang de Jésus dans mes pieds. Bien aimé, le sang de Jésus a la puissance extraordinaire. Et le diable le sait. C'est comme ça, moi quand je prie, je regarde, je dis toujours, Satan, tu sais que le sang de Jésus est contre toi. Tu sais que le sang de Jésus est contre toi. Même l'ange de la mort ne résiste pas. Il s'enfuit devant le sang de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte? Lorsque Dieu a voulu libérer son peuple, il a dit aux enfants d'Israël, la plaie que j'envoie cette fois-ci, c'est la fin. Il fallait que le sang coule pour que ses enfants soient libérés de l'Égypte. Il a dit, tu vas prendre un agneau, chaque famille. Vous prendrez un agneau. C'est, je crois, le 11e jour. Chaque famille prendra un agneau. Mais il choisira l'agneau sans qui n'a pas de défaut. Et tu garderas cet anneau avec toi. Papa Kali, j'ai compris des choses là-bas dessus. Lorsque tu essaies de comprendre un peu la Pâque, comment tout a commencé. Dieu, pourquoi il leur demande de prendre cet agneau? Pourquoi garder l'agneau pendant 4 jours? Parce que c'est au 14e jour qu'il fallait tuer cet agneau. Non, Dieu voulait leur démontrer toujours l'image des choses à venir. Cet agneau au milieu des autres, il fallait l'enlever du groupe, le garder dans la maison, devenir habitué avec l'agneau, les nourrir tous les jours de près pour se rassurer qu'il reste en bonne santé, pour l'examiner tous les jours, voir qu'il n'a pas de défaut. Et puis, vous savez, quand vous gardez un animal, il devient domestique. Maintenant, 4 jours après, vous devez vous en débarrasser. Pensez à ce que Dieu le Père, qui a son propre fils, avec qui il est attaché, il doit décider de les libérer. Voilà ce que Dieu voulait les enseigner. Vous savez, ma femme a des oiseaux à la maison. Bon, je ne voulais pas les oiseaux, mais bon, elle a amené les oiseaux. Ces oiseaux sont dans une cage. Et ces oiseaux commencent à se multiplier. Ils étaient à 2, ils sont maintenant à 11. Il y a 3 cages maintenant dans ma maison. Mais on était ici au mois de mars. Elle a mis des caméras dans le salon. Tous les jours, elle est sur son téléphone en train de voir et de faire les zooms pour voir les oiseaux là de près. Elle va envoyer des gens aller à la maison, aller donner la nourriture, aller prendre soin, aller faire ça. Donc vous devenez attaché. Et maintenant, le 14e jour, il faut tuer cet agneau-là. Et Dieu voulait montrer comment plus tard son fils innocent, qui n'avait rien fait du tout, il devait mourir pour toi et moi. Son sang devait couler. Vous êtes là avec moi? Donc,
Christ en mourant et en faisant couler ses sangs, ce qui semblait être des moments de peine, des moments de complications, était pour nous des moments de réjouissance et de célébration. Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier, nous pouvons en profiter de la solidité d'esprit. Donc, bien aimé, rien ne pourra te nuire si tu apprends à appliquer le sang de Jésus. Si tu apprends à appliquer le sang de Jésus, à parler avec assurance et conviction, à savoir que le sang agit en ta faveur. Yes, le sang de Jésus agit en ma faveur. Et ce sang amènera la paix pour garder tes pensées, pour garder ton cœur. Quelqu'un dit amen, bien, 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 bien. Dites amen un peu plus fort. Et la troisième place où le sang de Jésus a coulé, c'est dans ses mains. Le sang a coulé de main de notre Seigneur quand il a été cloué. Mais c'est sang qui coulait. Vous voyez, pour nous, la bénédiction de nos entreprises. Ah, si j'étais toi, je crierais amen beaucoup plus fort. La bénédiction pour notre entrepreneuriat ou encore pour nos entreprises. À plusieurs reprises, la Bible utilise l'image de main pour représenter les entreprises. N'est-il pas écrit que je bénirai les œuvres de tes mains? Donc ces mains-là, c'est l'image du travail. Mais lorsque on clouait Jésus dans ses mains, on était en train de nous donner les succès dans les affaires, les succès dans les entreprises, le succès dans le business. Dieu a voulu ici, dans Luc, le Lévitique chapitre 8, verset 23, voyons ici comment les priests, les sacrificateurs ou le prêtre, quand ils étaient loin, dans Lévitique au chapitre 8, verset 8, la Bible me dit: Moïse égorgea le bélier. Il prit de son sang et a mis sur les lobes de l'oreille droite d'Aaron, sur la pousse de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit. Et il fit approcher les fils d'Aaron. Il mit du sang sur les lobes de leur oreille droite, sur les pouces de leur main droite et sur les gros orteils de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Aujourd'hui, bien-aimés, dans les temps anciens, les sacrificateurs ont été loin, aussi même dans leurs mains. Mais aujourd'hui, Dieu veut en fait que chaque enfant de Dieu puisse avoir la victoire dans ces entreprises. Alléluia. Amen. Parce que Christ a déjà porté toutes sortes de souffrances. Ce n'est pas normal que nous puissions laisser les grands entrepreneurs être seulement les gens du monde. Nos assemblées
doivent avoir des entrepreneurs. Ah non, j'ai dit on doit avoir des entrepreneurs. On doit avoir des businessmen and women. On doit avoir des personnes qui réussissent. Parce que la provision est déjà là. J'ai dit que la provision est déjà là. Jean au chapitre 15. Au verset 16. Jean au chapitre 15. Au verset 16. Nous y allons. Très vite, au verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais ces fruits que vous portez, que ces fruits demeurent. Alléluia. Amen. Vous portez les fruits, mais les fruits doivent demeurer. Dans la parole de vie, version de la parole de vie, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits. Et des fruits qui durent. Alléluia. Amen. Et il y a une version anglaise qui parle, qui dit, je vous ai ordonné à produire des fruits. En d'autres termes, par le sang qui a coulé dans le main du Seigneur Jésus, nous sommes appelés à être productifs. Alléluia. Amen. Chrétiens, nous sommes appelés à devenir productifs. Dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, déjà depuis la création, lorsque toi et moi nous avons été créés, Dieu déclare au verset 28, puis il le bénit en disant, allez. Alléluia. Amen. Au verset 28, il dit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, Dieu nous a créés pour être productifs. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'on est transformé et on entre dans la présence de Dieu, on doit produire. Alléluia. Amen. Mais quand on produit, on ne produit pas pour perdre demain. On produit et ça demeure. Parce que cette production ne vient pas de nous. Elle vient de la faveur que nous avons de Dieu. J'ai toujours dit que la faveur, c'est immérité. C'est Dieu même qui décide. Donc comme nous sommes dans sa présence, nous profitons. Nous entrons dans le cercle de bien. Dieu décide de nous faire du bien. Quand quelqu'un a la faveur de Dieu, cette personne reçoit un traitement préférentiel. C'est-à-dire que là où on dit non à d'autres personnes, toi on te dit oui. Pourtant, tu n'as rien fait de plus que l'autre. Ça, c'est la faveur. Alors, je suis venu déclarer ce soir que les business de quelqu'un doivent fleurir. Je suis venu proclamer ce soir que même si tu vendais au coin du marché, le moment de transfert est arrivé. Quand la faveur de Dieu est sur toi,
Tu peux aller acheter les choses au grand marché. Tu arrives à GB, tu les vends et ça marche. C'est lui qui est allé jusqu'en Turquie. Il est encore en train de pleurnicher avec ses histoires. Mais toi, tu as déjà fait 2 tours. Je lève ma main devant mon Dieu. Et je déclare que les entreprises de cette assemblée, à cause de ce sang du Seigneur Jésus, qui ont coulé de ses mains, les entreprises sont condamnées à réussir. Les business sont condamnés à réussir. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Lorsque Jésus criait, pendant que les sangs sautaient de ses mains, il parlait de ta compagnie. Il parlait de ton business. Il parlait de tes affaires. Tu ne peux pas échouer. Parce que tu es appelé à produire des fruits. Mais les fruits que tu produis vont demeurer. Est-ce qu'il y a des businessmen et women dans cette salle? Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Tu as assez tourné. Mais ce soir, j'apporte cette révélation pour utiliser le sang de Jésus. Asperge le sang sur tes affaires. Invoque le sang sur tes entreprises. Mais regarde Dieu. My God, my God. Je me rappelle, il y avait une dame à Atlanta. Elle venait au 31 décembre. Tous les 31, elle venait au culte. Et puis elle m'a amené prier sur son business. Et je la revoyais encore les 31 après. Et je ne faisais pas attention. Un jour, elle me dira, cette année, je ne suis pas venu. Tu n'as pas prié sur mes business. Parce que chaque fois quand tu pries, tu asperges le sang de Jésus. Mais depuis que je ne suis plus venu, mes business ne marchent plus. Et je réalise maintenant. Parce qu'elle n'était pas habituée à l'église. Mais elle avait compris une vérité. C'est que le sang qui avait coulé de main du Seigneur est capable de protéger nos affaires. Est capable de faire fleurir nos affaires. Oh, je vois que dans cette église, Dieu élève des entrepreneurs. Dieu élève des entrepreneurs. Des millionnaires. Oh, moi j'ai déjà arrêté de prier que Dieu nous envoie des millionnaires. J'ai dit au Seigneur, suscite des millionnaires au milieu de nous. Oui, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour bâtir. Nous avons besoin de l'argent pour améliorer notre temple. Nous avons besoin de l'argent pour fonctionner. Mais toi tu es dans les affaires. Arrête de te limiter dans les petites histoires. Désormais, lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Ne te minimise pas. Même si c'est un tout petit peu comme ça, demain, ça ne sera plus un tout petit peu. Non, mais je suis venu pour dire à l'assemblée que désormais, tu marcheras la tête haute. On ne te comptera plus parmi les petits et les pauvres. Désormais, à cause du sang de Jésus, quelque chose s'est déjà passé pour toi. Mais tu l'avais négligé. Mais à cause de cette révélation, tu sautes sur l'occasion. Tu en profites. Quelqu'un dit j'en profite, j'en profite. J'en profite du sang de Jésus. Le sang dans mes affaires. Le sang dans mes business. Oui, le sang dans mes affaires. Lève tes mains là où tu es. Lève seulement le main. Si tu as des affaires, lève tes mains. Lève le main. Je vous l'ai dit de tout mon cœur, avec toute simplicité. Je crois qu'il y a l'onction de finances qui coule dans la salle pour régénérer les finances des hommes et des femmes. Je dis que assez, c'est assez. Les chrétiens doivent devenir forts. Et c'est ça que Dieu veut.
J'asperge le sang de Jésus dans vos mains élevées. J'asperge le sang de Jésus pour le succès de vos entreprises, pour le succès de vos affaires. J'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. Vous devenez productif. Vous portez des fruits. Et les fruits demeurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits demeurent. Vous savez, bien aimé, les anglophones ont déjà compris ces choses. Il est temps que les francophones nous commençons à nous relever. J'ai visité des pays comme le Ghana. J'ai vu une église. Papa. Quand on est arrivé, je me demandais c'est quoi? Il dit non, on est déjà arrivé, c'est ça l'église. C'était des hectares et des hectares. Sanctuaire ici. École primaire là-bas. École secondaire ici. Université derrière. Banque de l'autre côté. Les maisons sociaux de l'autre côté. J'ai dit c'est pour l'église. Il me dit oui. Joins la main de compassion. Nous sommes à notre 20e année. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je connais une église là, de Ghanéens toujours. Quand ils organisent un événement comme celui-ci, ça c'est un des leaders qui nous a raconté. Les pasteurs se lèvent. L'événement est en train de venir. Nous voulons, vous savez, on va faire venir des visiteurs. Quelqu'un vient de l'avant comme le frère qui venait à ton oreille là hier. Il dit au pasteur, vous pouvez arrêter. Pasteur arrête. Parce qu'il y a 5 personnes là-bas qui ont dit qu'ils vont s'en occuper. Et quand ils font maintenant l'événement, j'ai été à l'événement où le pasteur dit il n'y a pas de moment d'offrande. Mais les paniers sont à la porte. Pendant toutes ces rencontres, vous voulez déposer l'offrande? Vous ne voulez pas déposer? Dieu s'est déjà pourvu de son œuvre. Non, ce n'est pas réservé aux anglophones. C'est pour les justes. Non, je disais que c'est pour les justes. Je disais que c'est pour les justes. Genèse 49. Allons dans Genèse 49. Au verset 22. Il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Ah, il n'y aura pas de personnes ici qui ne produisent pas. Même si tu as été un rejeton. Mais lui, Joseph, les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ta prospérité sera vue de partout. Ton élévation est ta grandeur. J'ai dit non à la stérilité. J'ai dit non à l'infertilité. Et j'ai dit oui à la fertilité. Tu es désormais productif. J'ai dit que tu produis désormais. Et les fruits vont demeurer. Psaume 92. Psaume 92. 92. Ah, les Belges. C'est le français belge qui dit 92. Les Français disent 92.
Alors dans la version française, c'est le verset 13, mon frère, qui projette. La version Psaume 92, verset 13. Ah, je disais que c'était pour les justes, n'est-ce pas? Mais le psalmiste écrit que les justes, ils croissent comme le palmier. Ah, j'ai dit qu'ils croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent. Où? Dans la présence de notre Dieu. Dans la présence, il y a la croissance et la prospérité. Il porte, oh j'aime ça, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. La parole de vie dit, hein, celui qui obéit à Dieu, il grandit comme un palmier. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Mais quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Vous savez, moi, je dis que les problèmes et difficultés de la vie ne t'arrêtent pas. Que les échecs ne t'arrêtent pas. Connaissez les palmiers? Ah, Nzetambila. Connaissez les Nzetambila? On peut se dire beaucoup de choses sur les Nzetambila. J'ai dit, mes gens, je les ai dit. Oh papa, pourquoi on parle seulement on critique, on t'insulte. Les gens qui ne te connaissent même pas, ils parlent de toi, ils détruisent l'église. Je l'ai dit, Tika Bango, Nazan Zetambila, Bazokata, Ezokola, Bazokata, Ezokola. Zetambila, on doit les kata. On doit parler de toi. Tu échoues aujourd'hui, demain tu grandis. Tu commences à faire aujourd'hui, ça échoue, mais tu n'arrêtes pas. Parce que ça t'apprend des choses. Ça fortifie ton caractère. Tu deviens meilleur, 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 meilleur. Il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Même dans leur vieillesse. Quand le pasteur Kalé a dit ça ici, je disais, mais wow, qui lui a soufflé mon message? Parce que moi là, les jeunes de mon église me demandent, Dad, c'est vrai l'âge que tu dis que tu as là, c'est ton âge. Comment on dirait que tu rajeunis? Je dis, Caleb avait quel âge quand il a demandé qu'on lui donne cette montagne? Hein? Combien? 85 ans. Il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Et c'est une montagne où il est démontré qu'elle était supposée être un productif. Mais quand Caleb a pris la montagne, c'est devenu une des meilleures villes. Donc moi là que vous voyez, ne me comptez pas encore dehors. Je suis encore là. J'ai dit que je suis encore là. On avance en âge. On a encore la créativité. Je suis en train de publier mon 3e livre. Je viens de créer une université. Je continue. Bokata kaka. Nazokola. Ne me comptez pas encore
out. Parce que je ne suis pas encore out. Même si vous me faites asseoir, comme le pasteur a dit, pour superviser, je me lèverai encore pour danser. Je célébrerai ce grand Dieu. Parce qu'il est celui qui renouvelle des forces. Comme l'aigle, il court, il ne se fatigue pas. Même à la vieillesse, il porte encore. Tout cela s'est passé à la croix. Lorsque le sang a coulé dans le main de notre Seigneur Jésus, il fournissait pour toi les succès de tes affaires. Les succès de tes affaires. Ne pense pas que le temps est trop déjà passé. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Même si les hommes ne pensent pas que toi, c'est possible avec toi. Ne t'en fais pas. Pense à la croix. Implore ce sang. Mets-le dans tes mains. Continue à déclarer. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je suis un juste de l'Éternel. Je fleuris comme le palmier. Même si l'âge avance. D'ailleurs, plus le palmier devient vieux, plus il commence à faire sortir des... Comment ça s'appelle, Bilokora? Les mbig. Les pensées sortent de là. Les mafuta mila, ça sort de là. Même nous mangeons même les noix là. Même ce qu'il y a à l'intérieur du noix, nous les mangeons. Et quand on coupe, même si on te coupe un morceau, on sortira des choses là-bas qui se mangent. Donc je suis, oh my God. Bazokata, Nazokola. Bazokata, Ozokola. Tu deviens vieux, tu portes encore des fruits. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois productif. C'est dans sa volonté que tes affaires réussissent. Oui, c'est la volonté de Dieu que tu aies du succès. Je ne pourrais pas attaquer les deux autres. Peut-être qu'on va les attaquer demain. Mais il faut qu'on prie. My God. My God. Non, est-ce qu'il y a des milliardaires dans cette salle? Je voulais dire millions, j'ai dit milliards. Ah, bomonia. Bo simbango. Simbango. Yes. Moi je voulais dire millions en fait. Saint-Esprit, merci. Parce qu'il y a des milliardaires qui sortent d'ici. Écoute, tu vas prendre tes mains là. Tu vas commencer à taper. À faire des déclarations sur ta vie. Sur tes affaires. Tu implores le sang de Jésus qui a coulé. Ce sang agit dans tes mains. Tes affaires sont en train de réussir. Non, église, je ne vous entends pas. Continuez à implorer le sang. J'implore le sang de Jésus. Le succès des affaires. Le succès des affaires. Le succès des entreprises. Le succès des affaires. Le succès des entreprises. Le succès des affaires. Le succès des entreprises. Seigneur, je prophétise sur ces businesswomen, sur ces businessmen. Leur vie a changé. Ils sont productifs. Même les affaires qui étaient en train de mourir, sont en train de produire. Désormais, nous sortons de ce programme avec des milliardaires. Nous sortons de ce programme. D'ici avant la fin de cette année, les témoignages sortiront d'ici. Parce qu'il y a des milliardaires. Parce qu'il y a des millionnaires. Parce qu'il y a des grands hommes. Il y a des grandes femmes qui réussissent dans leurs affaires.
Même les affaires qui étaient petites, les affaires qui semblaient être rien, sont désormais vues de tous. Parce que le sang de Jésus a coulé dans ce main. À cause de ce sang. À cause de ce sang qui a coulé dans le main de Jésus. À cause de ce sang qui a coulé dans le main de Jésus. Les hommes de cette assemblée, les femmes de cette assemblée, ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prospèrent. Je déclare la productivité. Je confesse la productivité. Je déclare que les fruits, oui, les fruits qui demeurent, 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 les fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang qui a coulé, le sang qui a coulé dans les mains de notre Seigneur Jésus. Le sang qui a coulé fait de nous des hommes et des femmes des succès. Le succès dans les affaires. 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 Oui, le succès dans les affaires. Le succès dans les affaires. Le succès. Oui, le succès. Tu réussis, tu réussis. Aïe, 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 aïe. Jésus. 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 Shindelele yabosha yababasa. Yendere yaboko shendere bobosa. Ya yaboshe yababanda shalaraboko. Koyondoro bobo shendere boboska. Yandere yababasha. Yandekele boboshe yababase kaya bobosa. Shamandara bakorobo saka. Shamandara bakorobo sayanda marabo. Jésus. Jésus. Écoutez-moi bien. Yokanga malamu. Écoutez-moi. Yokanga e. Quelque chose qui me vient dans l'esprit. Je suis en train de voir Jésus ressuscité. Parce que les dames sont allées à sa tombe. L'ange est sorti. Il y a une parole que l'ange a dit. Il a posé une question. Il a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? J'ai lutté dans mes pensées. Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Alors Dieu me dit, des gens ont changé de statut. Dieu a changé ton adresse. On ne te cherchera plus parmi les pauvres. Ne me cherchez plus là-bas. Car Dieu a changé mon adresse. On ira te chercher dans un quartier où tu habitais auparavant. Mais tu as déjà déménagé. On te cherchera parmi les pauvres. Mais tu as changé de classe. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Oh, les déménagements sont en train de s'opérer dans la salle. Les déménagements sont en train de s'opérer. Le statut a changé.